dans cette célébration de l'église MLK. Je crois que tu as bien fait de te connecter. Le thème qui va être abordé aujourd'hui est comment ne plus avoir peur de la mort, d'avoir cette stress, ces angoisses en permanence. Il y a une bonne nouvelle. Avec ce message, tu vas pouvoir saisir ce secret incroyable de la vie et de la vie après la vie. Alors accroche-toi, c'est un bon moment de célébration. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à louer? Là où tu es, c'est le moment. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire « Rien ne peut arrêter mon Dieu » Tu peux le dire? Rien ne peut arrêter mon Dieu. Dis-le encore. Ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni les anges, ni les puissances sur la terre, sous la terre, dans le ciel, sous la mer. Rien ne peut arrêter mon Dieu. Il est le lion rugissant de la tribu de Juda. Il combat pour toi et pour moi. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand nos cœurs déclarent sa louange. Et qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit
puissamment et il combat pour nous et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Et tout genou fléchit devant lui. Hey! Alléluia! Nous t'accueillons, Seigneur. Ouvrez-nous les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs, qui peut arrêter notre Dieu. Déclare! Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Et tout genou fléchit devant lui. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la parole de Dieu l'annonce et dit, jusqu'au rang le plus haut, jusqu'au rang le plus haut, il a été élevé. Il lui a été donné le nom au-dessus de tous les noms, le nom au-dessus de ta maladie, le nom au-dessus de tes soucis, le nom au-dessus de ta stérilité, de ta solitude. C'est le nom le plus élevé. Alors maintenant, si tu fais face à une situation, tu peux proclamer ce nom du lion de la tribu de Juda qui rugit pour toi dans ta situation. Et personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut l'arrêter? Et qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut proclamer ensemble? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Hey! Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour tous nos péchés. Son sang brise les chaînes. Hey! Et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Et tout genou, chantons-le encore. Notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment pour toi et pour moi. Et tout genou fléchit devant. Hey! Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Et tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant toi. Et nous confessons que tu es Seigneur des Seigneurs, que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. À toi soit le règne, ô Éternel. Tu es le seul vrai Dieu, le roi de gloire. Nous ne voulons plus attendre, Seigneur. Nous voulons dès maintenant te proclamer roi dans nos cœurs,
dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos régions, dans ce pays. Tu es roi et nous le proclamons. Oh. N'attendons plus pour le dire, pour le proclamer. Il est le roi de gloire, alors élevons-le ensemble. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Oui, Seigneur, nous proclamons Jésus. Ils diront, tu es Dieu, tu es roi. Tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant, commençons. Commençons maintenant. Pourquoi donc? Alléluia. Nous voulons, hey, le Dieu de victoire. Alléluia. Roi de gloire. Remplis ce lieu, Jésus. Remplis ce lieu, Seigneur. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oh, remplis ce lieu, Jésus. Oh, être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Oh, et je chante Alléluia avec nous. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour, Jésus. Et je danse dans ta présence. 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 Alléluia. Remplis ce lieu, Jésus. Oh, Jésus. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oh, roi de gloire. Remplis, Seigneur, remplis ce lieu, Jésus. Oh, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Amen. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, Jésus. Je
en es digne. Oui, tu en es digne, Éternel. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains dans sa présence? Sentez, voyez combien le Seigneur est bon. Comme il est bon de demeurer dans ta présence. C'est une huile merveilleuse répandue sur nous. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour la vie, pour la bénédiction que nous trouvons dans ta présence, dans tes parvis. À toi soit la gloire. Mais alléluia t'appartient. Oh, mais alléluia te revient. Est-ce qu'on va lui dire ça? MLK. Mais alléluia t'appartient. Oh, mais alléluia te revient. Car tu en es digne. Tu en es digne. Oui, tu en es digne. Tu en es digne. Mais alléluia. Mais alléluia t'appartient. Rien qu'à toi, oh Jésus, mon roi. Mais alléluia Il te revient. Voici ma prière et mon chant éternel. Mais alléluia Tous, tous, à toi. Oh, oh, oh. Mais alléluia te Et la raison est simple. Tu en es digne. 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 Disons ensemble toute la gloire. Et tout. Toute la gloire t'appartient. Je ne veux rien garder pour moi, Seigneur. Toute la gloire à toi. Toute la gloire Comme un cri du cœur, dis-lui aujourd'hui toute la gloire, toute la gloire. Oh, à tes pieds je brise mon parfum d'adoration devant toi. toute la gloire Toute la gloire, toute la gloire. Tu en es digne, hey, tu en es digne. tu en es digne. Proclame-le de tout ton cœur. Tu en es digne. Tu en es Tu digne. en es Oh, Jésus, Tu en es digne. mon sauveur, mon roi, tu en es digne. Quelles que soient les circonstances, Tu en es et quelle que soit la saison, tu en es digne. Digne
Ne garde rien pour toi aujourd'hui. Donne-lui tout. Oh, si tu retiens encore quelque chose, lâche-le maintenant et donne-le lui. Alléluia. Rien qu'à toi, mon sauveur et mon roi. Je reviens. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que ça? La gloire lui revient, l'honneur lui revient, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es roi. Est-ce que vous voulez chanter avec nous? Dieu de gloire, Dieu de tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu mérites la louange. Tu es digne, Dieu de gloire. Tu es roi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui êtes devant votre écran et vous qui êtes en salle. C'est quand même dommage de passer sa vie à craindre la mort. Et si le diable, comme on vient de le lire, a une stratégie pour gâcher ta vie sur la terre, c'est de te maintenir dans une angoisse, dans un stress de qu'est-ce qui va se passer à la fin. J'ai beau être pasteur, j'ai beau croire en Dieu. Est-ce qu'il y a quelques croyants dans la salle? En général, si vous venez dans la salle, c'est que vous êtes plutôt à la recherche de Dieu, mais pas forcément. S'il y a quelques croyants, ou toi, devant ton écran, tu te poses des questions sur la vie après la vie, sur le sens de la mort, en vieillissant, il est possible que parfois, il y ait des stress qui apparaissent après des événements chocs, après des événements traumatisants. Moi, c'était à mes 33 ans, alors que j'ai jamais pensé à la mort, j'ai jamais eu peur de la mort. J'ai beau être pasteur, j'ai beau être croyant. Tout d'un coup, à 33 ans, j'ai commencé à avoir des angoisses la nuit. Alors ça craint quand même, parce qu'on croit qu'un pasteur, il est censé être connecté avec Dieu. C'est quoi ce gars-là qui commence à avoir peur de la mort? C'est un peu inquiétant dans ma profession, vous êtes d'accord? Mais tous les êtres humains passent un moment de leur vie par cette angoisse de la mort. Et
l'apôtre nous dit ceci, il dit « Le diable a une stratégie de vous maintenir dans l'esclavage. » Et je relis ce verset extraordinaire. « Jésus a libéré ceux qui, tout au long de leur vie, étaient maintenus dans un véritable esclavage par la peur de la mort. » J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est possible d'en être délivré. Comment ne plus avoir peur de la mort? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On est dans cette semaine, on réfléchit sur le sens de Pâques. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a 2000 ans. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un être humain, parce qu'il était entièrement homme, qui se présente comme venant de Dieu, a été capable de passer de l'autre côté et de revenir. Ça s'appelle la résurrection. C'est le sens même, la pierre la plus importante de la foi chrétienne, c'est cela. À un moment, l'apôtre Paul s'est même énervé. Il écrit aux Corinthiens, il dit ceci, « Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? » Est-ce que vous réalisez que s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas non plus ressuscité? Et si Christ n'est pas ressuscité, alors toute prédication est vide, mais votre foi aussi. Tout s'effondre en fait. Tout s'effondre. Et il termine en disant, mais en réalité, et on va voir pourquoi, et on va parler de preuves tout à l'heure, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Waouh! Pourquoi on a peur de la mort? Je voudrais voir avec vous, dans un grand 1, la peur avant la mort. Quelqu'un répète après moi, la peur avant la mort. Tant mieux si vous n'en avez pas trop, je vais checker ça dans un sondage dans quelques instants. La peur avant la mort. Et pourquoi? Et on verra dans une deuxième partie, la vie après la vie. La peur avant la mort, la vie après la vie. Alors vous allez, si vous voulez bien, sortir votre téléphone et on va faire un petit sondage qui est assez intéressant. Alors, vous inquiétez pas, on va parler des autres. Je vais vous poser cette question alors que vous allez vous connecter. La question, elle est simple. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez peur, tout d'abord, de la mort pour un de vos proches? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en compassion, en souffrance, parce que quelqu'un que vous aimez, vous appréhendez sa mort? On va vous proposer 4 types de réponses, soit un peu, soit beaucoup, soit énormément, soit pas du tout. Question numéro 1, avez-vous peur de la mort d'un de vos proches? Une personne sur 4 dans cette salle a énormément peur de la mort d'un de ses proches. Et une personne sur 4 a beaucoup peur. Donc en gros, la moitié d'entre vous être en stress, profondément en stress concernant la mort d'un de vos amis ou l'un de vos proches. Ok. Deuxième question. Avez-vous peur de votre propre mort? Résultat. Une personne sur 4, une personne sur 5 a très peur. Ah, c'est parti. Il y en a qui font semblant d'être des héros ici. Hein. Je vous aime. Hein. Alors, je crois en Dieu, moi. J'ai un petit moment, un petit pincement au cœur pour les 48 courageux qui sont en stress total en cet instant. Et qui ont dit, oui, on a énormément peur. Vous tous, là, les 89, ou beaucoup, oh, ça monte là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est intéressant. Allez, encore 10 secondes pour voter. Allez, on va arrêter. La majorité d'entre vous a un peu peur. Toi, c'est les gens, ils ne se prononcent pas, on ne sait pas trop. Il y a tout un bloc important qui dit qu'ils n'ont pas peur du tout. Notamment, je salue tous les collégiens là-bas au fond. Vous avez plombé les urnes, c'est une journée d'élection. C'est très intéressant. Et vous avez à peu près quand même presque 200 personnes qui vivent mal cette réalité.
On est d'accord qu'on va y passer tous, hein? Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est marrant, il y a des fois, les gens ils disent jamais amen à certaines phrases. Des gens, ouais, tout, on va mourir, ouais. Vous savez pourquoi la mort fait peur? On peut arrêter les résultats. Un grand merci aux techniciens, vous avez été bons. Première raison, c'est que la mort, c'est un inconnu. Et quand on n'est pas allé quelque part, ben, ça crée une insécurité. Voici ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait un arrêt cardiaque, ont fait un AVC, ont fait un coma et ont basculé dans l'inconnu? Parce que ce serait intéressant s'il y avait des personnes qui étaient mortes ou quasi mortes et qui seraient revenues à la vie ou dans une zone un peu bizarre. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Des expériences de mort imminente. Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ce que j'ai dit à une équipe de caméramans de l'église MLK, j'ai dit, OK, moi je suis pasteur, je ne suis pas docteur. Je vais aller chercher le spécialiste en France, c'est le docteur Lallier, il travaille dans la région de Reims, il vient de faire sa thèse, il est maître de conférence à l'université de Reims et il est docteur. J'ai dit, OK, il a fait une étude clinique sur des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Donc je me retire et je lui pose des questions, regardez ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être dans un lieu un peu original. On est dans le cabinet du docteur François Lallier. Alors c'est vraiment très gentil de nous recevoir. Donc merci, on est chez vous. Et on est là pour parler donc, de cette peur de la mort et d'un phénomène que vous avez particulièrement étudié, qui sont les expériences de mort imminente. Alors je vous présente en 2 mots. Vous êtes docteur ici à Reims, vous avez été chef de clinique et vous êtes maître de conférence à l'université de Reims, spécialisé dans vos recherches sur les personnes ayant fait ces expériences de mort imminente. Donnez-nous peut-être, docteur, quelques éléments descriptifs pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alors l'expérience de mort imminente, c'est quelque chose d'assez subjectif, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que la personne vit et qu'on ne peut pas contrôler derrière, qu'on ne peut pas voir à sa place. C'est caractérisé par principalement l'invision d'un tunnel, d'une lumière au bout du tunnel. Quand les gens arrivent à passer dans cette lumière, ça peut être la vision de paysages magnifiques, avec une sensation vraiment très intense de paix, de bien-être. En fait, c'est vraiment une décontraction totale. Une sensation de joie éventuellement. Il peut y avoir... Qui suit un moment qui était terrible, parce que c'est des personnes qui ont fait un arrêt cardiaque, un coma long ou des choses comme ça. Oui, en fait, ça peut survenir majoritairement quand la vie est en danger, donc à l'occasion d'un coma, d'un arrêt cardiaque, d'un accident de voiture, etc. Mais pas que. Donc effectivement, quand ça survient après un traumatisme important, c'est vraiment une transition brutale pour les gens parce que d'un coup, ils sentent plus de douleur. Ils peuvent se voir des fois de haut, ils peuvent voir leur réanimation de haut, mais ils ne sentent plus aucune douleur. Ils se sentent bien. Décorporation, quoi. C'est ça, oui. En fait, cette étape peut précéder. En fait, ils peuvent sortir de leur corps et puis après être aspirés dans un tunnel, dans une lumière. Mais en fait, il n'y a pas de séquence précise. C'est-à-dire qu'une expérience de mort imminente, la personne peut simplement se retrouver d'ores et déjà dans la lumière sans avoir eu cette décorporation avant. Tous les items en fait, peuvent se mélanger sans ordre chronologique. D'accord. Et vous avez étudié combien de cas ? Alors, à l'occasion de ma thèse, moi j'ai interrogé 118 personnes qui avaient été victimes d'arrêt cardiaque et réanimées de cet arrêt cardiaque. Et donc sur ces 118 personnes, j'ai trouvé 18 personnes qui avaient vécu une expérience de mort imminente, donc à peu près 15%. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Ce qui est beaucoup, en fait c'est un chiffre qui ressemble aux autres études qui ont été faites sur le sujet. La plus grosse étude, c'est le Dr Pim van Lommel qui l'a fait aux Pays-Bas. Et il a trouvé à peu près une quinzaine de pourcents de personnes victimes d'un arrêt cardiaque qui ont vécu une expérience de mort imminente. Alors, on ne se connaît pas du tout. Non. C'est peut-être par là qu'il fallait commencer aussi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment médecin, vous êtes là en tant qu'homme de science. Merci de donner accès à un pasteur pour vous poser des questions. Donc, je viens vraiment avec cette ouverture d'état d'esprit pour essayer de comprendre et peut-être vous également qui regardez ce sans préjugés. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Très vite, il y a le risque de basculer dans l'ésotérisme, dans des choses qui sont un peu du surnaturel pour du surnaturel. Moi, c'était pas trop mon axe là, c'est essayer de comprendre pourquoi vous, en tant que médecin, vous avez choisi ce thème.
Alors de recherche. pour une raison simple, c'est que en fait, je pense que j'ai une ouverture d'esprit qui m'a été aussi donnée par les conversations que j'ai eues avec ma mère quand j'étais petit, etc. Donc, quand j'ai fait mon internat en médecine, donc il faut après choisir un sujet de thèse, j'ai vu un reportage à la télé qui s'intéressait aux expériences de mort imminente. Et en fait, j'ai été frappé par vraiment les similarités entre les vécus de chaque personne qui a vécu une expérience de mort imminente et où tout le monde disait la même chose, c'est-à-dire qu'elle reportait toute la lumière, le bien-être, etc. Et je me suis dit, Alors j'ai vu quand même que certains avaient des expériences négatives. Oui, tout à fait, c'est encore une autre caractéristique. Là, en fait, complexe. On parle des EMI positives, mais il y a effectivement les EMI négatives. Et les EMI négatives, ça correspond à une définition qui est un petit peu plus floue et on pense que, en tout cas, elles sont largement sous-estimées puisque les gens en parlent encore moins. Et ça correspond à des gens qui vont voir des paysages apocalyptiques qui peuvent... Alors en fait, il y a 3 catégories précises, c'est-à-dire soit des gens qui se retrouvent dans un noir complet, c'est-à-dire qu'à l'issue de leur arrêt cardiaque, par exemple, elles sont dans le noir, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, c'est un vide complet, et donc du coup, elles ont une sensation d'être toutes seules. Et en plus, comme ce qui caractérise l'expérience de mort imminente, c'est une absence de notion de temps, et ben en fait, elles se retrouvent toutes seules dans un temps, peut-être une éternité. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi les expériences de mort imminente, donc comme les positives, c'est-à-dire ils voient des paysages sympas, etc. Mais par contre, ils le vivent négativement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un ressenti de mal-être alors que tout a l'air positif autour d'eux. Et la 3e catégorie de EMI négative, c'est des paysages infernaux, apocalyptiques, des scènes de torture, des choses qui sont vraiment horribles. Wow. Donc c'est une autre catégorie. D'accord. Donc, d'après ce que je voyais aussi dans votre étude, vous dites que l'âge peut être un facteur qui fait que des enfants se souviennent mieux. Oui. En fait, ce qu'on constate dans beaucoup d'études, c'est que plus on est jeune et plus on a de chances de vivre l'EMI. Le chiffre de 15% que je vous donnais dans les arrêts cardiaques tout à l'heure, c'est un chiffre chez les adultes. Chez les enfants, on a très peu d'études, mais les études qu'on a, les seules études qu'on a, montrent jusqu'à 60% d'incidence chez l'enfant. Donc, comme si l'enfant, en tout cas, était plus enclin à vivre ça. Et moi, ce qui ressort de mon travail de thèse, ma supposition, en tout cas, c'est que en fait, tout le monde vivrait une EMI à l'occasion d'un arrêt cardiaque. Tout le monde. De la même manière que tout le monde rêve la nuit. Vous pensez que tout le monde, lorsqu'on a un arrêt cardiaque... Alors, je ne compare pas l'EMI au rêve parce que l'EMI est complètement différent d'un rêve, mais tout le monde rêve la nuit, on le sait. C'est indéniable. Mais par contre, tout le monde ne s'en souvient pas au réveil. On sait qu'il y a une petite quarantaine de personnes qui vont se souvenir de leur rêve au réveil. Et là, dans l'EMI, en fait, quand on vit à l'occasion d'un arrêt cardiaque, quand on rajoute en plus les dommages cérébraux qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque, les drogues anesthésiantes et compagnie, forcément, on baisse ce seuil et on arrive peut-être au seuil de 15-20% qui s'en souviennent, mais tout le monde le vivrait. Et du coup, les personnes qui ont vécu une EMI, donc, elles ont tendance à plus croire à la vie après la vie ? Oui, alors je ne dirais pas toutes. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire que toutes les personnes vont penser qu'il y a une vie après la mort, etc. Mais ce n'est pas systématique. Non, ce n'est pas systématique, c'est ce que j'ai constaté moi dans ma thèse et quand j'ai interrogé les gens. Non, il y a certaines personnes qui, pour elles, ça n'a pas vraiment changé la conception de leur vie, de leur façon de penser, de ce qu'il peut y avoir après, et pour elles, ça s'arrête quand même. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tendance à avoir une grosse proportion de personnes qui se disent oui, pour moi, il y a quelque chose après. Et c'est même déroutant parce que les personnes qui vivent une expérience de mort imminente, elles disent que ce qu'elles ont vécu lors de l'expérience de mort imminente était la réalité et que ce qu'on vit là aujourd'hui n'est pas la réalité. Wow. Ça fait un peu Matrix, c'est un peu la matrice. Ça s'inverse. Voilà, c'est ça, c'est qu'elles sont persuadées d'avoir vécu vraiment la réalité et que là, on n'est pas dans la réalité. Que quelque part, l'après la vie, c'est la règle et que la vie sur Terre est l'exception. Oui. Ah, c'est intéressant, très intéressant. Merci beaucoup pour ce rendez-vous. On ne se connaissait pas, on se connaît un peu mieux. Merci pour votre vulnérabilité et puis d'avoir répondu à des questions comme cela. En tout cas, en tant que pasteur, moi, ça m'intéresse de voir votre point de vue. Je vais encore beaucoup lire vos recherches. Je crois qu'il y a le titre de votre livre qui va s'afficher également sur la biographie en bas de cette vidéo. Et merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Il est très bien ce docteur, vraiment je le salue et je le remercie encore pour ce rendez-vous très transparent et très honnête. Il est professionnel de médecine, donc il doit être toujours, et c'est normal, très prudent et rester sur les éléments uniquement scientifiques. Il a publié plusieurs articles et notamment le journal La Montagne a essayé de synthétiser. Ils ont extrait une de ses phrases, voici qui s'affiche sur les écrans. Et il dit ceci: c'est assez tentant d'en déduire qu'il y a une vie après la mort. Il est prudent, hein. Mais cela reste du domaine de la croyance personnelle.
Au niveau médical, on ne peut pas dire que cela est prouvé. Et il donne une explication. Prenez le temps de lire. Jamais personne n'est revenu de la mort. C'est là où je ne le suis plus. Parce que toute la foi chrétienne est basée là-dessus. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Paul, il ne croyait pas en Jésus. Même c'était un persécuteur de l'Église primitive. Il était parti d'ailleurs en Syrie pour aller faire justement un massacre et arrêter ceux qui croyaient en Jésus. Et sur la route, il a une hallucination. Il voit un être brillant de lumière, il le décrit lui-même, et il lui demande « Qui es-tu » Et cet être lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et de persécuteur de l'Église, l'apôtre Paul va être le plus grand défenseur du christianisme. Et il va dire « Ceci n'est pas une religion. Je vous annonce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. » Voici ce qu'il écrit, l'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. » C'était écrit. Ça n'a pas été improvisé par Dieu. Il l'avait annoncé et des prophètes l'avaient annoncé plusieurs centaines d'années avant. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il y a eu un premier témoin, Céphas. Céphas, c'est le surnom de Pierre, l'apôtre Pierre. Puis au 12. Après cela, il est apparu à 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. C'est très intéressant parce qu'au moment où l'apôtre Paul écrit, on est dans l'an 50, l'an 60 après Jésus-Christ, il y a encore des témoins oculaires. C'est des papis, c'est des mamies, mais ils vous diraient « J'ai vu Jésus avant, je l'ai vu après ». Il y avait des gens qui l'avaient vu. Donc, ils étaient encore des témoins oculaires. Qu'est-ce que c'est dommage qu'à ce moment-là, il n'y ait pas eu la télé. Ça aurait été un truc énorme. Mais quelque part, ça aurait été trop facile de croire. La foi, c'est croire sans voir. Il n'y avait pas la télé. De toute manière, ils auraient dit que c'était un faux reportage. Et c'est vrai. Il y aurait eu les pour, les contre, les machins, c'est un hoax, c'est un fake, c'est un machin. Ça aurait été compliqué. Il dit, il y a 500 personnes. Il les a interviewées, il les a interrogées, il a checké. Et il dit, ensuite, il est apparu à Jacques. Ensuite, il est apparu aux apôtres. Après tout cela, il est apparu à moi aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire, ça commence à faire du monde, tout ça? Non, c'est important parce que si la pierre angulaire de la foi chrétienne est remise en question, s'il n'y a pas la vie après, alors tout s'effondre. Vous savez que les religions se sont battues là-dessus. Notamment, je fais un petit point historique, mais quand vous lisez votre Bible, des fois, vous n'arrivez pas à comprendre comment il y a des prises de tête entre les Sadducéens juifs et les pharisiens juifs. Et les Sadducéens, ils disaient qu'il n'y avait pas la résurrection, alors que les pharisiens disent si, il y a la résurrection. Et ça vous explique d'ailleurs plein d'embrouilles dans le Nouveau Testament quand vous lisez. Donc c'est un vieux problème de l'humanité. Et Jésus a dit, les pharisiens ont raison, et je vais vous le prouver, c'est la seule fois où il était d'accord avec les pharisiens. Sur la vie après la vie. Vous allez me dire, d'accord, moi c'est l'inconnu, j'ai pas fait une expérience de mort imminente, pasteur, j'entends, mais bon, il y a du témoignage, il y a du tout et n'importe quoi là-dedans. Moi, je crois ce que je vis, ce que j'expérimente. Et je suis jamais passé de l'autre côté. Si tu es passé de l'autre côté. Je suis en train de parler à quelqu'un ici présent ou à toi devant ton écran. Si tu as passé au travers du tunnel et tu étais persuadé que tu allais mourir. Petit 2, toi aussi tu es passé par un tunnel où tu as cru mourir. Pour ceux qui ne me croient pas, accrochez-vous. Lorsque vous avez été conçu, que vos premières cellules ont commencé à se multiplier, à foisonner, c'était dans un endroit liquide. C'était dans un ventre, c'était l'utérus de votre maman. Et vous avez commencé à bouger. D'accord ? C'est incroyablement important parce que imaginez ce que c'est pour un bébé comme traumatisme de passer d'un endroit chaud, 37 degrés, nickel, avec une alimentation, à tout d'un coup passer par un tunnel pour sortir je ne sais où.
Et c'est pour ça que Jésus prend cet exemple pour parler de qu'est-ce que c'est que la vie dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et il dit, attention, c'est les mêmes principes, il faut passer au travers du tunnel. Vous savez, j'aime bien retrouver des vieux textes qu'on croit tout connaître dans la Bible, et en fait on se rend compte qu'on n'a pas tout compris. Vous vous rappelez cet entretien hallucinant entre Jésus et Nicodème? Nicodème, c'est un cartésien, c'est un scientifique, c'est un docteur de la loi. Il vient, il dit à Jésus, comment on fait pour avoir la vie éternelle, etc. Et Jésus va lui parler. Il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu regardes ton voisin, ta voisine, tu dis, je te conseille, il faut naître de nouveau, De toute façon, sinon ça serait vraiment dommage de rater la vie éternelle en fait. La vie éternelle est basée sur l'esprit. C'est l'esprit qui traverse de l'autre côté. Le corps, lui, il reste. Mais l'esprit y part. Si tu ne nais pas de l'esprit, tu ne passeras pas dans la vie éternelle. C'est ce que dit Jésus. Naître d'eau et d'esprit. L'eau, parce que c'est l'engagement avec Dieu et ça s'appelle le baptême. C'est-à-dire que Jésus dit, si tu te mouilles pour moi, je me mouille pour toi. Tu prends cet engagement devant les hommes que tu veux de me suivre, devant ta famille, devant tes proches. Des fois, tu seras mal jugé. Mais celui qui se mouille pour moi, je le défends au ciel. Et il dit, il y a peut-être quelques-uns qui ont besoin de se mouiller maintenant. Et il dit une deuxième chose. Et il dit, parce que ce n'est pas vos efforts humains qui peuvent vous sauver, mes amis. Il faut que vous naissiez de l'esprit. Et ça, vous ne maîtrisez pas. Autant l'eau, vous maîtrisez, mais l'esprit, vous ne maîtrisez pas. Et il dit, voici, vous devez naître de l'esprit. Vous savez ce qui se passe? Lorsqu'un petit bout de chou qui a 6-7 ans, ou une mamie de 92 ans, se met sur ses genoux et juste dit, Dieu, donne-moi ton esprit. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, mais connecte-moi avec toi. Alors l'Esprit de Dieu vient en toi. Un esprit qui fait une adoption. C'est extraordinaire. Tout d'un coup, tu peux appeler Dieu, le grand géant immense, une poussière dans l'univers. Lui, il est énorme. Tu regardes Dieu et tout d'un coup, il dit, je t'adopte. Tu deviens mon fils, tu deviens ma fille. Tu es de ma famille. Mon esprit vit en toi. Et tu peux commencer à appeler Dieu papa. Tu peux commencer à dire papa, Père qui est dans le ciel. Un Père spirituel extraordinaire. Waouh! Naître d'eau, c'est toi. Naître d'esprit, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui te le donne. L'esprit, c'est Dieu qui te le donne. Alors maintenant, on va faire une discussion imaginaire, bien sûr, mais pas impossible, entre deux jumeaux. Vas-y, est-ce que tu peux m'afficher les deux jumeaux? Affiche-moi deux jumeaux. Il y a toujours, quand il y a deux personnes, il y a deux avis différents. On va dire qu'il y en a un qui est un athée militant scientifique. Il a fait son bac scientifique, mais dans l'utérus. Et l'autre, moi aussi j'ai un bac scientifique d'ailleurs, pareil. Et l'autre, tu vois, il est gentil, il est simple, tu vois, c'est un croyant, quoi. Quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions. Tu vois, le scientifique, le jumeau intelligent, tu vois. Quand l'autre, le petit simplet, lui dit, tu sais, il y a la vie après l'utérus, quoi. On va démarrer une vie après, ça va être un truc énorme. Le scientifique lui dit, mais t'es fou, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Regarde, t'as pas remarqué comment on est nourri? Comment on respire? Il y a un tuyau. Le cordon ombilical, mon gars. T'imagines? T'as vu la longueur du cordon? On va pas pendre en bas, hein? Il y a un moment, il va clac couper. Et nous, c'est foutu. Tu respires plus, tu manges plus après, hein? T'es mort. Et c'est pareil pour les... Oui, votre corps va mourir. Oui, il y a des choses qui vont s'arrêter. Mais le petit bébé, quand il naît, si on lui avait dit que ses poumons tout d'un coup allaient s'ouvrir et qu'il respirait, c'est un miracle de la vie. Que le petit bébé qui n'a jamais mangé de choses puisse tout d'un coup
Être capable de boire du lait, mais c'est extraordinaire, le lait de maman, c'est le miracle de la vie. Je peux vous dire, il y a quelqu'un qui a pensé à tout ça. Hein. Avant que tu existes, quelqu'un avait imaginé les choses. Et le deuxième argument du bébé scientifique, l'intello là, il dit de toute façon, la vérité c'est quand tu passes par le tunnel, là, c'est trop petit le truc là. Ça t'explose mon gars. Ça t'explose. La preuve, c'est que c'est des douleurs de malade. Moi, j'en ai entendu un là. Il a voulu passer. On a attendu quelques secondes, on a entendu. Ouah! C'est l'horreur. Moi, j'y vais pas dans ce machin-là. C'est l'horreur. Mais c'est la vie après la vie. Et quand tu passes de l'autre côté, c'est ton premier souffle. Waouh! Waouh! C'est chaud. Troisième argument, non, j'y crois pas, parce que de toute façon, je ne l'ai jamais vu. Combien vous disent, si Dieu existe, pourquoi il ne se montre pas? Je vais faire le bébé scientifique. Si maman existe, pourquoi je ne la vois pas? Je ne l'ai jamais vue, maman. Moi, je crois dans ce que je vois. Je peux te dire, je ne vois aucune maman. Je vois une membrane, là, c'est terminé derrière. Tu vois, je ne peux même pas ouvrir les yeux, de toute façon, on s'en fout. Je ne vois rien. Je vois rien, il n'y a que dalle, je te dis, je vois pas, je crois pas. Et t'as l'autre qui est un peu gentil, tu vois, le croyant, il dit, mais si tu sais, il existe. De temps en temps, je l'entends parler. N'importe quoi, c'est des voix. Si je te dis, j'entends des bruits, des fois tu sais, mais il y a comme un poids. Toi, tu sais que c'est la main, mais eux, ils savent pas que c'est la main, ils n'ont jamais vu une main. Le truc là qui nous fait des câlins, des papouilles et tout, on sent... c'est subjectif. Non, moi, j'ai jamais entendu clairement. Mes amis, on ne peut pas prouver la vie. Jésus dit vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Moi, je suis pour la science. Hein. Je suis pour la médecine, je suis pour les études, j'ai fait des études, j'ai fait le maximum que je pouvais. Mais il y a un moment où je sais que je ne sais pas. Par contre, je sais en qui je crois. Et je sais que lui sait tout. Il était avant moi, il est en moi et il sera après moi. Et il y a un moment où il faut être simple comme un enfant et dire, je lâche prise. Bon, il faut passer par le tunnel, c'est pas fun. Allez, on y va. C'est ça la mort, mes amis. Waouh! Et la peur avant la mort se transforme en grand 2, la vie après la vie. Yes! Yes! J'aime bien ce texte qui dit, mes amis, vous dites comment les morts ressusciteront, avec quel corps y reviennent-ils? Et l'apôtre Paul, il s'énerve, il dit, homme dépourvu de bon sens, purée, ce que tu sèmes ne peut pas reprendre vie que s'il meurt. Lorsque ce corps corruptible, toi tu t'abîmes de partout, tu vieillis, tu as des rides et tout, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture s'accomplira. La mort a été englouti dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne naissance au péché, c'est la loi. En fait, mes amis, c'était pas le plan de Dieu qu'on meurt physiquement. En fait, il avait même créé la vie éternelle avant. Ça s'appelait le jardin d'Éden. Et quand il a créé l'humanité, il les a prévus éternels, avec un arbre qui était permanent, un arbre de la vie. C'est symbolique, mais ça voulait dire qu'il y avait l'éternité là-dedans. Et il y a un moment où c'était un choix délibéré de l'être humain de s'affranchir de ce que Dieu lui demande et de dire « j'en ai rien à faire, je fais à ma façon et je préfère la liberté quitte à avoir la mort ». Et Dieu avait prévenu, vous choisissez. Et les êtres humains ont choisi, ils ont dit « je veux avoir le libre arbitre, je veux pouvoir faire n'importe quoi si ça me chante ». Et c'est comme ça qu'on a préféré une expérience beaucoup plus courte sur la terre, mais beaucoup plus libre. Et Dieu a dit « ok ». Et il nous a dit « par contre, je vous enlève l'arbre de la vie éternelle ». Et depuis un paquet d'années, un paquet de milliers d'années, on galère parce qu'on regrette le choix initial. On regrette le choix initial et on dit finalement on aurait mieux fait de prendre la vie éternelle quand même et obéir à Dieu. Mais bon,
On est tellement des têtes brûlées, tu vois, les êtres humains. Mais Dieu nous aime libres. Il nous a créés libres. On a préféré. C'est OK. Et du coup, le péché, à chaque fois qu'on pêche, c'est ça qui a provoqué la séparation avec Dieu. Et comme on se sépare de Dieu, on perd l'immortalité. Donc comment retrouver l'immortalité? En se reconnectant avec celui qui est le Dieu éternel. En se reconnectant. Et ça a été possible quand? Ça a été possible parce qu'il s'est passé il y a 2000 ans sur une petite montagne au nord de Jérusalem qui s'appelait Golgotha, où Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et lorsqu'il était sur la croix, il a dû, petit 1, vaincre la mort. Sa vie a vaincu la mort. En Christ était la plénitude de Dieu et il était entièrement homme à la fois. Il ressentait toutes les douleurs d'un homme, mais il avait l'esprit de Dieu à l'intérieur. Et donc il était là pour mener un combat terrible, le plus grand de tous les combats de l'humanité. Tous les démons de l'enfer s'associaient pour briser Jésus. Il y a un moment, vous savez bien sûr les coups des Romains ou les critiques ou les crachats de la foule qui était à Jérusalem, tout ça, ça l'affectait. Mais ce qui a fait le plus mal à Jésus, c'était le poids du péché qu'il y avait sur son dos. Et d'ailleurs, il y a un moment où il prend tellement toutes les cochonneries que j'ai fait, mon sale caractère, mes mauvaises paroles, mes médisances, mes convoitises, tes péchés, mes péchés, ses péchés, leurs péchés. Tout ça, c'est sur sa vie à lui. Il est à la croix. Et il y a un moment, il dit, Dieu, j'en peux plus. C'est tellement épouvantable ce qui se passe. Et il dit, Père, Père, j'ai l'impression que je suis déconnecté avec toi. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le péché déconnecte de Dieu. S'il y a quelqu'un qui entend ce message, je voudrais te dire, ton péché est là, te déconnecte de Dieu. Mais, ce qui s'est passé à la croix, c'est que Christ a payé le prix. Il a été brisé pour mes péchés. En fait, il n'y avait pas d'autre solution pour lui pour rétablir la connexion que de passer à la caisse. Et c'est ce qu'il a fait. Et à un moment, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Voilà ce qui se passe il y a 2000 ans. Et à ce moment-là, la terre tremble, nous dit. Il se passe quelque chose. Le rideau du temple s'ouvre. L'accès à Dieu devient possible. Parce qu'à ce moment-là, le ciel et la terre sont en fusion. Parce que tout d'un coup, il y a un nouvel accès possible à Dieu le Père. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui écoute ce message, c'est pour toi en cet instant. Vous étiez mort en raison de vos fautes. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités. Ça a cogné, mes amis, il y a 2000 ans. Ça a cogné fort. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça a cogné tellement fort parce que c'est horrible la mort physique. Et en plus, il y avait la bataille spirituelle. Il combattait la mort spirituelle et il combattait la mort physique. Et à côté de lui, il y avait un brigand qui avait été condamné aussi, vous savez. Et ce brigand, il y a un des deux. Il y a toujours, on est les êtres humains, on n'est jamais d'accord. Il y en a un qui dit « je ne crois pas » et l'autre il dit « je crois ». Et un des deux brigands, sur la fin, il veut changer de vie. Il dit « ce qu'on fait, on le mérite. On a été mauvais dans la vie. Mais souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton règne de l'autre côté. » Et Jésus se retourne. Vous imaginez même pas ce que ça doit être pour quelqu'un qui est en train de manquer d'air et de souffrir à ce point, juste de tourner la tête. Jésus le regarde et lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et vous allez dire, qu'est-ce que c'est ce paradis ? Je croyais qu'il était dans la mort pendant 3 jours. Non, je t'explique. En fait, on dit « ouais, je vais au ciel ». Est-ce que quelqu'un écoute ce message? C'est super important. Quand on dit « je vais au ciel », c'est un générique. En fait, il y a 2 moments. Le premier moment, c'est le paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est paradeiso en grec. C'est le jardin des délices. En gros, c'est Éden 2.0. C'est Éden 2.0. Tu viens, tu t'installes, sieste, repos, tu te reposes de tes œuvres. C'est un endroit bucolique, charmant, merveilleux, mais il ne se passe rien. C'est flat, c'est juste une zone d'attente, en attendant le jugement dernier, où là, le livre est ouvert, on tombe sur ton nom,
lundi, non, parce que tu as un avocat auprès du Père. Et quand le juge arrive et qu'il voit le dossier, il voit une page blanche, casier judiciaire vierge. Comment c'est possible ça? Pardonné, nettoyé, sanctifié, justifié. Et c'est à la croix, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il vous a... Oh mes amis, s'il y a quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses ta paix, la paix avec Dieu. Il n'y a que lui qui peut effacer ton dossier. Et ça ne se paye pas en argent, ça ne se paye pas en or, ça ne se paye pas en bonnes œuvres, ça se paye avec la foi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu es ressuscité. Et je crois que je régnerai avec toi, alors que je ne le mérite pas, mais pour l'éternité. Et lorsque le dossier, là tu bascules. Et voilà ce qu'a dit Jésus à ce brigand. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu vas être dans la zone merveilleuse d'attente vers le ciel. Alléluia. 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 Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des EMI là. Il y en a qui font des expériences de mort imminente et qui disent, ah, ça a l'air tranquille le truc. De toute façon, on est tous dans une zone d'attente avant. Et après bascule le choix que tu auras fait sur la terre. Vous savez, l'enfer, quelqu'un me dit, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est quand même affreux. Pourquoi Dieu permet l'enfer? En fait, c'est même pas que c'est affreux. Là où Dieu n'est pas, c'est affreux. On inverse tout. Quand Dieu est quelque part, Dieu est amour. Donc forcément, c'est toujours mieux d'y être, quoi, avec Dieu. Maintenant, imagine une vie sans aucun amour. Sans que tu reçoives un seul goutte d'amour. C'est l'enfer. Et tu souffres et tu pleures et tu regrettes toute ta vie d'être passé aussi près de l'amour de Dieu et de ne l'avoir pas attrapé. Alors qu'il ne te demandait rien d'autre que de croire. C'était tellement simple que même un petit enfant pouvait saisir le ciel. Voici Jésus dit, des fois c'est plus facile à un enfant de comprendre les choses de Dieu qu'à un super sage, quelqu'un qui se croit intelligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ou toi devant ton écran qui veut dire, donne-moi, je veux juste saisir par la foi ce que tu as fait à la croix. C'est extraordinaire. Je vous quitte avec une dernière chose. Bon, à la croix c'est génial, il a brisé la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, l'accès au ciel est largement ouvert et votre esprit devient éternel. Mais à la croix, il n'a pas fini tout le travail. Quoi? Oui, on est d'accord qu'il a fini le travail spirituel. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui en croit en moi vivra même s'il meurt. Spirituellement. Mais quand même, moi j'ai enterré mon grand-père, j'ai enterré ma grand-mère, ils sont bien morts. Et pourtant ils croyaient. Alors continuez. Pourquoi? Parce que la mort en souffrance, parce que la mort, on souffre toujours quand on meurt. Parce que c'est le corps qui dit stop. La mort en souffrance est le dernier ennemi qu'il reste à détruire. En fait, je voudrais vous laisser sur ce verset. Est-ce que c'est possible qu'il s'affiche? Ensuite viendra la fin. Quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à. Est-ce que quelqu'un peut répéter jusqu'à? Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. En fait, c'est pas fini. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, Jésus est en train au ciel de faire un grand nettoyage. Il y a Jésus et les anges, il y a Satan et les démons, et ça cogne, et c'est pas fini. Et tant que Satan est sur cette terre, il y aura de la souffrance physique, et il y aura de la mort physique. Mais il y a un dernier ennemi, et voici ce qu'il dit, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et là, il parle de la mort physique. Donc la mort spirituelle, elle a été cartonnée à Golgotha, c'est terminé. Mais la mort physique, elle est en cours de destruction. Et bientôt, Jésus revient et il dira, terminé pour la mort physique sur la terre. Mais pour l'instant, on y est encore. On est encore soumis. Alors moi, j'ai juste envie de dire, termine vite de mettre tout ça sous tes pieds. Parce que lorsque Jésus met sous ses pieds l'ennemi, voilà ce qui se passe. Dernier texte. Comme pour la résurrection des morts,
Le corps, il est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Je vous le dis, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil. Et ça, c'est extraordinaire. Wouh! Au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Vous savez pourquoi vous serez transformés? Toi qui regardes ce message maintenant, toi. On va se lever parce qu'il vit. Parce que Dieu vit, je n'ai rien à craindre. Celui qui a vaincu la mort est en vie et il est auprès du Père. Et il tient ma vie dans ses mains. Mes lendemains sont assurés parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Et pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. On est ensemble encore. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont tous assurés. Sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Encore une fois, pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Aussi bien pour vous qui êtes en salle que vous devant votre écran, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, moi je ne suis pas sûr que mon lendemain soit assuré. Je ne suis pas sûr que je suis en règle avec Dieu. Je ne suis pas sûr que le dossier a été effacé. J'ai une chose à te dire, c'est qu'en cet instant, le ciel est ouvert. La connexion est possible avec le ciel. En cet instant, regarde-moi bien, en cet instant, je vois comme le mot réconciliation. Comme s'il y avait marqué au ciel, adoption en cours. Alléluia. Il y a ici une femme, un homme qui est en train de reconnecter avec le Père spirituel, le Père éternel. Il y a un seul médiateur, il y a un seul moyen, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors les yeux sont fermés, je voudrais t'inviter juste à réaliser cette prière. Tu peux la répéter à l'intérieur de toi-même, tu peux être discrète, chacun selon sa personnalité. Mais je voudrais qu'à la fin de cette prière, peut-être pour la première fois, tu puisses appeler Dieu ton Père. Dieu, je ne te connais pas bien. Dieu, je ne comprends pas tout. Je ne te connais pas, mais je me connais un peu et je reconnais
que dans mon caractère, dans mes attitudes, dans mes décisions, dans mes pensées, il y a des choses qui sont pas à la hauteur. Je t'ai blessé et j'ai blessé d'autres êtres humains. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais si tu veux bien de moi, au nom de mon grand frère Jésus-Christ, qui a quitté le ciel pour venir me dire combien tu m'aimais, pardonne-moi mes péchés. Efface mes fautes. J'ouvre mes bras et je sais que tu m'acceptes en cet instant. J'accepte ton pardon et je reçois ton esprit. Je reçois ton esprit. Alléluia. Je t'appelle Père Céleste en cet instant. Amen. Je crois que spirituellement, il se passe des choses dans les cieux. Je crois qu'il y a la fête auprès du trône de Dieu parce qu'ils se disent « Ah, la famille s'agrandit. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un jeune, il y a une moins jeune qui sont en train de recevoir l'Esprit de Dieu. » Extérieurement, rien ne change. Intérieurement, tout change. Extérieurement, rien ne change. Intérieurement, tout change. Parce que te voilà pour la première fois connecté avec Dieu par le Saint-Esprit. Il n'est plus étranger à toi, tu n'es plus étrangère à Dieu. Il est connecté avec toi par l'Esprit. Il dit, je suis avec toi maintenant tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Dans les moments faciles, dans les moments difficiles, l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, peuvent juste dire bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la famille? Alléluia! On n'est pas meilleurs que vous! Alléluia! Waouh! Waouh! Quelle fête cette résurrection de Pâques! Vous pouvez reprendre place. Quelle fête incroyable. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé à un médecin qui, en dehors de toute considération de foi, était un scientifique. Et puis là, j'ai demandé à quelqu'un qui donne des cheveux blancs aux médecins. Parce que son cas est incroyable. Il est multimiraculé. Il s'appelle Guy Maréchal. Guy, viens nous parler de ton histoire. Tu es un jeune homme d'un peu plus de 70 ans. Bienvenue, Guy. Waouh. Bonjour tout le monde. Guy, toi la mort, t'as flirté avec un petit peu. Hein. Plusieurs fois, t'as failli partir. Un peu, beaucoup, oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? T'étais en Belgique, je crois, la première fois. Oui. Tout d'un coup, t'as vu qu'il y avait un problème. En fait, il faut savoir que je suis belge, mais je me soigne. Et je vis dans le sud-ouest de la France, mais il y a quelques années, j'avais encore mes affaires en Belgique. Et donc, je remontais de temps en temps pour prendre la température. J'avais des magasins, on achetait des meubles anciens en Inde, en Chine, en Corée, au Vietnam. Et on avait vraiment beaucoup de succès. Et puis, à la fin d'un voyage, on est allé manger entre amis. C'était un jeudi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur violente dans la tête. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais envie de vomir. J'ai pris un médicament style Dafalgan, c'est passé. Et tout a bien été. Je suis rentré à l'hôtel. Le lendemain matin, quand je me suis levé, je savais que j'avais 1038 kilomètres à faire. Je dis là, c'est pas gagné. Je me sentais pas très bien. Alors, j'ai chargé, j'ai fait ma valise après avoir pris ma douche, j'ai chargé la valise dans la voiture. Et j'ai dit, je vais aller dire au revoir à Marianne, la patronne, qui était une amie. Et j'entre dans la cuisine
Et au moment où j'entre dans la cuisine, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui m'attend derrière la porte et qui me plante une hache dans la tête. C'est une douleur terrible. Je tombe à genoux et j'ai juste le temps de dire « Marianne, appelez une ambulance et dites-leur que je fais un accident vasculaire cérébral. » Il faut savoir qu'il y avait eu un début à ces problèmes de santé. Le 20 juin 1989, j'allais avoir 40 ans, un mois plus tard. Je passais mon examen de pilote, j'étais pilote d'avion et je faisais beaucoup d'acrobatie. Et tous les ans, on a un examen médical. Et le médecin me dit, Monsieur Maréchal, il vous reste 2 mois et demi à vivre. Le médecin, il est mort, moi ça va. Et puis, le médecin, en fait, m'explique que j'ai un problème de cholestérol. Je suis une petite usine à cholestérol. J'ai la chance de rencontrer un génie qui est belge. Tous les génies sont belges. Et il me dit, si je peux t'opérer avant que tu ne fasses un infarctus, je te sauverai et tu pourras refaire tous les sports que tu faisais avant. Il faut savoir que je faisais beaucoup de sports, football, volleyball, alpinisme, etc. Et le 18 août, je suis opéré. L'opération dure 11h30, l'anesthésie 27 heures. On me fait 5 pontages. À l'époque, les pontages, c'était le début. Et la première chose qu'on faisait, c'était refroidir le corps à 27 degrés. Vous ne pouvez pas imaginer le choc que ça représente. Enfin bref, je sors de cette opération et tout va bien pendant 17 ans. Et on arrive en mai 2006 où je fais cet AVC. Alors on me transporte à l'hôpital de Chimay. Et comme je dis souvent quand je parle avec des amis, Chimay est plus connu pour sa bière que pour son hôpital. Donc ils ne m'ont pas gardé longtemps, ils m'ont gardé 2 heures. Et puis ils ont dit, il n'y a plus rien à faire pour lui. On va le transférer à Charleroi, qui était le premier grand hôpital, qui se trouvait à 65 km de là. Et on envoie mes examens par Internet. Et à Charleroi, il y a 9 neurologues. Et il y en a 7 qui disent, pour lui, c'est fini. Et une femme qui est chef de service dit, on va peut-être attendre qu'il arrive. Et quand j'arrive, elle se fâche sur les ambulanciers en disant, mais vous ne voyez pas qu'il est en train de mourir étouffé, et on me fait une trachéotomie sur le parking. Donc on fait un trou pour pouvoir me faire respirer. Et puis on va me trépaner. Pour ceux qui ne savent pas, la trépanation, ce que c'est découper un morceau d'os, l'enlever et avoir accès au cerveau. C'est là qu'on a découvert que même les Belges ont un cerveau. Et là, on va m'enlever 1,5 litre de sang. Et je ne bouge plus. Et je suis parti pour un long moment sans bouger. Alors justement, combien de jours de coma tu as fait? En fait, j'ai fait 51 jours de coma. Mais il faut savoir que dès le début, les dés étaient pipés. Parce que les gens ont dit à mon frère, à mon fils, ne venez plus, on vous appellera. Donc c'était clair pour mon pronostic. Et puis le temps a passé, et au fur et à mesure, je maigrissais. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je faisais à peu près 105 kilos. Si vous lisez un de mes livres, je dis 99, mais ça c'est mon côté féminin. Et après 46 jours, j'étais à 48 kilos, 1,93 m. Et les médecins appellent mon frère et mon fils et disent on vous demande l'autorisation de le débrancher
parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais il y a 3 semaines qu'il est mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que tu avais plus de signes de vie? J'étais en mort cérébrale. Alors pour savoir ce qu'est la mort cérébrale, il faut savoir que on fait 2 électroencéphalogrammes séparés de 40 minutes avec la même machine. Si il reste plat, c'est fini. La messe est dite. Ça veut dire que dans mon cas, il y avait 3 semaines que le sang ne circulait plus. Alors, il y avait le cœur qui battait. Mais le cœur, c'est une pile. Et puis, bien sûr, on avait fait ce qu'il fallait pour me raccorder. Mais là, pour les médecins, ils disaient, ça ne sert plus à rien. Et donc, on veut me débrancher, et mon fils dit oui. Il dit, papa n'aurait pas voulu vivre comme un légume. Et mon frère dit, non, ne le débranche pas, parce que je suis chrétien. Et le Seigneur m'a dit que mon frère allait vivre. Est-ce que toi, tu étais chrétien toi-même à ce moment-là? Oui, ça faisait des années. J'ai découvert Dieu, j'étais enfant. Dieu s'est révélé à moi par la nature. J'adore aller chercher des champignons, j'adore surtout les trouver, et puis les manger. Mais j'adore la beauté de la nature, et il y a des tas de petites choses que les gens ne remarquent pas et qui sont superbes. Mais on n'est pas là pour faire un cours là-dessus, on en parlera une autre fois. Donc du coup, quand tu sors du coma, comment ça se passe? Avant de sortir du coma, tu es encéphalogramme plat. En fait, il décide donc de... Non, d'abord, j'ai une cousine qui vient me voir tous les jours, elle est un peu folle comme moi, et elle demande au médecin, est-ce vrai que c'est dangereux de téléphoner avec un portable devant un homme dans cet état-là? Et le médecin répond, ça va être dangereux pour lui, il n'y a plus grand-chose de dangereux. Hein. Mais pourquoi posez-vous cette question? Elle dit, je vous rappelais sa femme. Ma femme était à Dax, donc à 1038 km de Bruxelles. Nous étions séparés, parce que, comme je le dis souvent, j'avais un caractère tellement sympa que on s'est séparés. Et bien sûr, c'était de sa faute, vous l'imaginez. Alors, le médecin dit, attendez, on va aller vous chercher un téléphone. Essayez de comprendre, il y a 46 jours que je ne bouge plus. Pas le moindre signe de vie. Et on me met le téléphone sur l'oreille, et Brigitte me dit, tu m'as toujours promis qu'on vieillirait ensemble. Tu m'as promis que tu ne me quitterais jamais. Et maintenant, tu fais quoi? Tu me laisses seul? Tu t'en vas? Et à ce moment-là, les médecins arrivent, ils disent, c'est pas possible. Ils voient les larmes couler. Ils disent, mais c'est pas possible, il ne peut pas entendre. Bon, on ne débranche pas. Et alors arrive cette période qui est sans doute la plus belle période de ma vie, qui va durer peu de temps. Je sors du coma, mais je n'ouvre pas les yeux. J'ai toujours les yeux fermés, donc personne ne sait que je suis sorti du coma. Et il y a cette lumière, il y a surtout cette chaleur. Je sais qu'il y a quelqu'un, et ce quelqu'un me parle. Et il me dit, vous allez le reconnaître, et il me dit, tu crois que je suis amour, et tu as raison. Mais maintenant, je vais t'apprendre que je suis douceur. Vous n'imaginez pas la joie qu'il y a dans mon cœur. Essayez de comprendre, je pèse 48 kilos et je suis prêt à faire la fête, je suis joyeux. Je ne sais pas que je suis à l'hôpital, je ne sais pas que je sors d'un coma définitif, tout ça je ne sais pas. Et j'ouvre les yeux et il y a un médecin assis sur mon lit avec un masque et je lui dis, docteur, vous pouvez enlever votre masque, hein, je vous ai reconnu. J'ai cru qu'il allait faire un infarctus. Il me dit, monsieur Maréchal, on ne vous appelle plus Maréchal, on vous appelle Monsieur le Miraculé. Et je crois que
D'ailleurs, tu as eu les examens, je ne sais pas si ça va s'afficher, mais les examens qui attestent que tu es un cas... Ah oui, j'ai tout un rapport. J'ai un rapport des hôpitaux du Pays Basque, j'ai un rapport de Saint-Luc à Bruxelles, qui disent qu'il est resté plusieurs semaines en mort cérébrale. Et le professeur Dion, qui est un des plus grands chirurgiens cardiaques au monde, a écrit dans la préface d'un de mes livres: personne n'est jamais sorti vivant d'une hémorragie ménagée massive du tronc cérébral. C'est là le tronc cérébral. Et la disparition des quelques 40 cavernomes, je vais vous dire ce que c'est, confine au paranormal. C'est un médecin qui dit ça. En fait, à la sortie du coma, sans doute estimait-on quelque part que je n'avais pas assez souffert. Et mon fils qui tirait la tête dans la chambre, je le remarque, je lui dis: qu'est-ce qui se passe? Et il me dit: papa, tu as un problème de cavernome. J'avais jamais entendu ce nom-là. Je dis: bon, très bien. Et c'est quoi un cavernome? Alors un cavernome, c'est un trou qui se remplit de sang, mais le sang charrie toute une série de déchets qu'il faut éliminer. Ces déchets restent pris dans le trou et ça fait une tumeur. Je dis donc, j'apprends que j'ai une tumeur au cerveau. Enfin, c'est ce que je crois. Et je dis: bon, ben, pas de problème, on va aller à Saint-Luc comme la dernière fois. On opère, on enlève la tumeur et puis c'est tout. On ne va pas en faire un fromage non plus. Et à ce moment-là, mon fils me dit: papa, tu as 43 tumeurs. Je dis: oui, donc on va aller à Saint-Luc. Il dit: mais papa, tu veux bien m'écouter? Je viens de te dire que tu allais mourir. Et je dis: écoute petit, là tu te trompes. Parce que le Dieu qui m'a arraché à la mort, arraché de l'AVC, c'est pas pour me laisser partir avec 45, 43 stupides cavernomes. Alors, quand j'arrive à Saint-Luc, le professeur Guérit vient me voir et me dit: Monsieur Maréchal, est-ce qu'on peut refaire une résonance magnétique? Je dis: oui, allons-y. C'est le moment de jouer au héros dans ces cas-là. Et puis, le lendemain, il arrive avec une dizaine de médecins et il me dit: monsieur, j'ai les résultats de vos examens. Je dis: oui, je sais. Il me dit: qu'est-ce que vous savez, monsieur? Ben, vous allez me dire que je vais mourir et que j'ai 43 cavernomes. Je vais vous dire, monsieur, que vous allez vivre et que vous n'avez plus rien. Et je dis: mais ça peut disparaître en 4 jours. Il me dit: ni en 4 jours, monsieur, ni en 40 ans. Et vous voyez, le lendemain, il y a un médecin qui est venu s'asseoir sur mon lit. Apparemment, ça doit être sympa sur mon lit, tout le monde vient s'asseoir. Et qui m'a dit: vous savez, monsieur Maréchal, dans 2 ans, quand vous raconterez votre histoire, plus personne ne vous croira. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire mon premier livre, de le faire certifié par la préface du professeur Dion, de façon à ce que les gens sachent que c'est vrai. Je ne connais pas d'autres. J'ai lu, je ne sais pas, 300 bouquins chrétiens qui parlent de miracles. J'attends toujours de voir un autre livre que le mien, certifié par les médecins. J'ai tourné une vidéo, 3 médecins à visage découvert attestent de ce que j'ai vécu. On m'a dit: mais tu avais une foi extraordinaire. Mais à quoi elle sert, la foi, quand vous êtes dans le coma? La foi, c'est pour après. Parce que le combat ne se termine pas quand vous sortez du coma. Il commence. Il commence parce que la parole de Dieu, tout d'un coup, prend du relief. Tout d'un coup, vous comprenez. Tout d'un coup, le Seigneur vous interpelle. Je me souviens, je dis: Seigneur, c'est si beau quand tu fais des miracles. Pourquoi tu n'en fais pas plus? Et le Seigneur me dit: mais relis ta Bible. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne: jette-toi dans la mer, et elle s'y jetterait. Et quand je lis ça, je dis: mais c'est quoi cette histoire de montagne qui se jette dans la mer? D'abord, ça n'a aucune utilité.
Je reste quelqu'un de très pratique et je ne comprends pas. Et je vais vous illustrer ce passage. Il y a 3 mois, plusieurs amis me font remarquer que je suis pâle. Et on me fait une prise de sang et on se rend compte que je suis en anémie, donc manque de globules rouges. Donc il y a un problème quelque part. Et le médecin me dit, je crois que vous souffrez d'hémorragie, monsieur. Et je dis, comment d'hémorragie? Oui, dans les intestins, on va aller faire une coloscopie sous anesthésie générale. On fait la coloscopie et il y a 3 hémorragies. Mais quand le médecin entre dans ma chambre pour m'annoncer ce que j'ai, il me dit, ah, monsieur Maréchal, vous m'en posez des problèmes. Je dis, oui, docteur. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là, docteur? Il faut chercher les métastases. Et il me regarde, il me dit, vous avez compris? Je dis, oui, oui. Ça, c'était juste à la fin de cette année, l'année dernière. C'est il y a quelques mois, là. Oui, oui, il y a 3 mois. Et je lui dis, vous savez, docteur, j'ai 72 ans. C'est pas vrai, j'en ai 41, mais il ne faut pas le dire. J'ai 72 ans et je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez qu'il fallait m'enlever les amygdales. Hein. Donc, vous allez me dire que j'ai un cancer. Il me dit, oui, vous avez un cancer. Il me dit, on va vous opérer, on va vous enlever tout le côlon. Vous aurez une poche, c'est pas très sympa, mais vous vivrez. Une dizaine de jours se passent et je repense à cette période, après ma sortie du coma, à cette période où le Seigneur me dit, si vous aviez la foi, etc. Mais si vous regardez, c'est dans l'Évangile, il y a une dernière phrase, je crois que je ne l'avais jamais vue, depuis 40 ans que je lis la Bible. Il y a une dernière phrase qui dit, et chasser les démons. Et moi, ce n'est pas mon truc. Quand je voyais à la télé des gens sur une scène, je me sentais mal à l'aise. Je disais, mais le Seigneur n'a pas besoin de ce genre de démonstration. Mais là, le Seigneur travaille mon cœur, il me dit, fais ce que je te demande dans la parole. J'arrête ma voiture, je réfléchis, et tout d'un coup, la colère monte en moi, mais c'est incroyable. Je n'ai jamais été fâché à ce point-là. Et je dis, toi tu vas sortir, tu n'as plus rien à faire dans mon corps. Mais je le dis avec une force. Et puis j'en mets ma voiture en route, je vais chercher ma belle-sœur pour aller au restaurant. Elle monte dans la voiture et je lui dis, je vais te dire une chose, mais tu ne me poses aucune question. D'accord ? Je n'ai plus de cancer. Comment ? Non, comment, c'est déjà une question. Donc, voilà, ne me pose aucune question. On va manger. Comme on arrive les derniers, on parle les derniers. On est en train de prendre un café et le téléphone sonne. Et je vois sur le téléphone que c'est le médecin de Bayonne qui m'a annoncé que j'avais un cancer. Je sais pourquoi il m'appelle. Et il me dit, monsieur Maréchal, on a revu avec les médecins de Bordeaux, on ne va pas vous enlever le côlon finalement, on va vous enlever les polypes. Mon problème au départ, c'est que j'ai ce qu'on appelle une polypose génétique, donc des polypes dans les intestins. Il me dit, on va vous enlever les polypes et je dois vous dire au passage que vous n'avez plus de cancer. Amen. Wow. Et ça, vous voyez, on apprend tous les jours. Quand vous lisez un texte qui vous marque, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et après, il faut essayer de le mettre en application. Mais c'est pour vous que vous le mettez en application. Je veux dire, ça ne vous apportera que du bonheur. Même si vous priez pour quelqu'un d'autre, n'oubliez pas ce que dit la Bible. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Merci Guy, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, tu as écrit plusieurs livres, ça sera en référence dans la vidéo. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans ton témoignage, tu as beaucoup de livres, tu expliques tout cela et c'est vraiment passionnant. Moi, je voudrais qu'on prenne soin de tous ceux qui nous regardent maintenant et que vous qui êtes en salle, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Vous savez que la Bible dit que par ses meurtrissures, par ses blessures, en fait, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie spirituelle, mais on croit également que Dieu est vivant et qu'il a la capacité, quand il le veut, d'activer en toi la foi et de te faire vivre aussi une dimension du miracle. Est-ce que quelqu'un a envie de connecter avec la vie de Christ en cet instant? Est-ce que vous voulez vous lever à votre place? On va se lever et tous ceux qui le veulent, je vous invite à prendre la Sainte Seine. Vous avez sur tous les côtés de cet auditorium, vous avez une possibilité de prendre des petits verres. La première opercule, il y a un petit pain dedans. La deuxième, il y a du jus de raisin. Nous ici, on va prendre la Sainte Seine avec vous qui êtes en ligne. Allez chercher un morceau de pain, partagez-le avec nous. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui est extraordinaire. Est-ce que lorsque tu prends la Sainte Seine, tu réalises qu'il est mort, mais il est ressuscité. Il est celui qui a donné son sang, il a donné son corps pour toi à la croix. Et lorsque tu prends la Sainte Seine, tu ne le prends pas de façon légère, tu ne le prends pas de façon indigne, tu reconnais cela et tu dis « Je reconnais la mort et la résurrection de Jésus et je l'annonce jusqu'à ce qu'il revienne. » Alors si vous êtes prêts à louer, prenez la Sainte Seine maintenant, déplacez-vous, vous qui êtes devant votre écran, allez vous servir et que le Saint-Esprit inonde ce lieu de sa présence.
ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Oui, tu es vivant. Oui, tu as gagné sur la mort. Il est puissant, il est tué. Nous proclamons, nous le déclarons. Il est tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Tout puissant. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble celui qui nous a tellement aimés, tellement aimés, tellement aimés. Vous pouvez reprendre place. Vous pouvez reprendre place si certaines ici ont envie de besoin de prière. N'hésitez pas à la fin de cette célébration, dans quelques instants, de venir sur le devant. Vous tous qui êtes devant votre écran, vous pouvez aller sur écrire à prière@eglismlk.fr. Laissez vos sujets de prière, on va intercéder. Il y a toute une équipe ici qui prie, qui est sur les genoux pour que le Saint-Esprit puisse agir en vous, au travers de vous. C'est quelque chose de très très important. Merci à vous toutes et vous tous qui, aussi bien ici en salle, en présentiel, que vous devant votre écran, avez décidé de dire « J'aime ce qui se passe ici ». J'aime ces programmes de MLK, ça me fait du bien, ça nourrit, ça permet d'avoir une compréhension fraîche de la puissance de Dieu. Merci pour votre soutien financier. Sans vous, sans vos dons, sans vos dîmes, on ne peut pas le faire. Donc moi, je voudrais que ça continue. Et jusqu'à présent, vous avez été fidèles, vous avez toujours été fidèles. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Est-ce que vous pouvez nous aider également à pouvoir aller plus loin et à annoncer cette bonne nouvelle? Il est mort, il est ressuscité. Nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire à son image. Et ça, c'est juste beau. À la sortie ici, vous pouvez également faire vos dons. Vous avez toute une équipe qui est disponible. Jeveudonner.fr pour tous les autres. Et juste, je vous quitte. On va terminer. Le temps est fini là. On va juste terminer par une petite célébration de louange. Mais si vous êtes là pour la première fois, je voudrais vous faire un gros bisou, vous dire que bienvenue dans ce lieu. Vous êtes de plus en plus nombreux, soit vous connectez pour la première fois, soit être en présentiel. Alors gros bisous à tout le monde. Allez, on se lève une dernière fois. On se quitte comme cela. Bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Est-ce que ça va? Ça va? Regarde ton voisin, tu lui dis ça va? Oh, ça doit aller quand même, parce qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? On va le proclamer encore. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Hey, hey. Frappez des mains là pour louer notre Dieu. Alors là, comme c'est le dernier, on donne tout. Hein. Regarde ton voisin, dis-lui, on donne tout. Oh là là. On va chanter haut. C'est facile, on y va. Oh, 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 oh.
tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté tes fautes, tes fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre Il a triomphé. Il a triomphé. Non, nous tremblerons pas. Nous tiendrons debout. Jésus, Jésus, tu es là. je vivrai. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité Il demeure en toi, il demeure en moi. moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, oui, je vivrai, je veux chanter Christ élevé et déclarer, Je suis béni. au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? On acclame, on acclame. Alléluia, Dieu combat pour toi. Il combat pour moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On va déclarer. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, On donne tout, on donne tout. il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons, oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia, je vivrai, Seigneur. Je vivrai, oui, je vivrai, je veux chanter Christ élevé, péché Que je suis libre, je suis béni. Oh! oui, de combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Poussons des cris de joie, acclamons le Seigneur. Si tu es victorieux, pousse des cris de joie. Alléluia. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.